Bonjour, bienvenue à ce premier numéro de Convergence. Convergence est un web talk show dans lequel je vais discuter de certains sujets de société ou d'actualité avec un panel. Chaque personne va donner son point de vue, son expérience sur le sujet en question et on va essayer de trouver des solutions ou juste s'informer. Aujourd'hui, je suis très ravie parce que j'ai trois de mes amies d'enfance avec moi. On se connaît depuis qu'on a 15 ans et elles ont chacune des personnalités très distinctes. Donc, j'ai hâte d'entendre leur point de vue. Je vous présente. En haut à gauche, on a Ramata qui vit en France depuis 16 ans. Elle est mariée et elle est mère de deux enfants. En bas à gauche, on a Rachel qui vit aux États-Unis, mariée et mère de deux enfants. En bas à droite, on a Sandrine qui vit au Canada depuis 9 ans, mariée et aussi mère de deux enfants. Le point commun que nous avons toutes, c'est qu'on a grandi à Ouaga jusqu'à au moins les 18 ans. On vit actuellement à l'extérieur et on est toutes mariées. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème assez intéressant qui est comment concilier, s'il y a raison de le faire, certaines valeurs qui ont été inculquées à la femme africaine quand on vit en Occident, c'est-à-dire comment adapter ces cultures africaines quand on est dans une société occidentale assez différente de la nôtre. Avant de se marier en Afrique, les tantes, les mères nous donnent beaucoup de conseils. On nous dit d'être soumise, que l'homme c'est le chef de la famille, de nous assurer qu'il y a toujours un repas chaud, de nous assurer que la maison est propre, que les enfants soient bien éduqués, etc., etc. Alors ma première question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces conseils-là? Je vais commencer par Rachel, juste par ordre alphabétique. Ok. Tout d'abord, moi, je pense que ce sont de très bons conseils qu'on doit garder, même parce que, qu'on soit en Occident ou en Afrique, je pense que l'homme est toujours le chef de la famille, on doit le respecter. Mhm. Donc, je trouve aussi que c'est un très bon conseil qu'on doit suivre. Et c'est toujours mieux de, si on le peut, voilà, de suivre tout ce qu'on nous a dit au pays parce qu'il n'y a rien de tel en fait. Voilà. OK. Mhm. Je pense aussi que ce sont de bons conseils. Mhm. Cependant, c'est vrai que beaucoup de choses ne s'appliquent pas forcément à l'Europe. C'est vrai parce que, par exemple, comment dire, l'obéissance, l'homme a tout pouvoir. Parce Mhm. que le contexte africain, le contexte européen, bon, après, c'est vrai que ces conseils aussi, je pense que c'est lié aussi à la génération. Donc, on a la génération de nos parents où la femme, forcément, ne travaillait pas. Elle ne travaillait pas, et donc elle avait cette disponibilité pour pouvoir rester à la maison, s'occuper des enfants. Donc, les charges de la maison lui incombaient. Ouais. Donc, Ouais. c'est aussi le reflet, donc c'est comme la tradition orale. Donc, c'est une transmission, donc elles ont reçu, elles, de leur mère, Mhm. et leur mère ont reçu de leur mère, voilà. Donc, d'une génération à l'autre, il y a des choses qui se perdent, et aussi le contexte social change. Mhm. Donc, ce sont des très bons conseils, dans le sens où ça nous rend humbles, Mhm. mais on ne doit pas forcément l'appliquer à la règle. On doit s'adapter à notre contexte social, géographique et tout ça Mhm. pour voilà, s'appliquer. Donc, je pense que voilà, ça doit être refait à notre sauce pour ma part. Je vois. OK. Sandrine, qu'est-ce que tu en penses? Je suis tout à fait d'accord avec Rachel et Kuramata. Ces conseils sont de très bons conseils. C'est toujours d'actualité, je pense aussi. Mhm. Et je pense aussi que dans la tradition, c'est quoi? C'est que la femme représente le foyer. La femme représente la maison chaleureuse. La femme représente le socle de la famille. Donc, lorsque nos parents nous rassemblent pour nous donner ces conseils-là lorsqu'on se marie, c'est vraiment pour se donner, pour nous faire une représentation de cette vie-là. Mhm. Hormis cela aussi, il y a le fait que moi, je dis toujours aux gens, c'est que l'homme est le chef de famille, mais la femme est la maîtresse de maison. C'est ce que Mhm. j'aime toujours dire aux personnes, c'est que genre, tu es le chef de famille, on ne peut pas avoir deux capitaines sur un même bateau. C'est toi le chef, mais dans la maison, c'est moi la maîtresse parce que j'aimerais pouvoir dire comment est-ce que je vais organiser ma maison. Parce que la plupart du temps, c'est la femme qui a le goût de comment est-ce qu'elle veut décorer, comment est-ce qu'elle veut que les enfants soient éduqués, comment est-ce que... C'est toujours ça. Mhm. Cela aussi vient aussi avec une charge mentale en plus parce que c'est nous qui sommes responsables
le nettoyage de la maison, de la nourriture, de l'éducation et tout. Et de nos jours, on ne peut plus être juste unique à avoir toute cette charge-là. Il faut la partager avec notre conjoint. Mhm. Donc, avec la modernisation et puis vivant en Occident, on fait des 37 heures, des 40 heures, des fois des 90 heures de travail par semaine. On Ouais. ne peut plus avoir toute cette charge-là. Donc, il faut la partager. Donc, oui, il faut la moderniser et puis l'adapter à notre sauce pour que le couple fonctionne quand on est en Occident ou même qu'on soit en Afrique. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense un peu comme vous, mais je pense que un peu comme Ramata l'a dit, il faut vraiment voir aussi en quelle année on est. Je pense que ces conseils-là, c'est des trucs depuis 100 ans, 200 ans. C'est les mêmes conseils qui se transmettent de mère en fille, de mère en fille. Et exactement comme Ramata l'a dit, au moment où ces conseils étaient prodigués, je pense que c'est le mot, euh, les femmes ne travaillaient pas. Elles n'avaient pas un travail où elles partaient, où, comme Sandrine, tu l'as dit, tu fais toutes ces heures et puis tu reviens. Et quand même, il y a toutes ces charges qui sont encore sur tes épaules. Donc, moi, je pense que si tous les deux, on travaille, il y a, il faut essayer je ne vais pas dire changer, ça dépend vraiment de tout un chacun, mais essayer de voir qu'on soit un peu à part égale. Évidemment, il y a certaines choses, les femmes sont mieux à certaines tâches, je peux dire ça comme ça. Ça dépend encore de chaque couple. Donc, à ce moment-là, dans votre couple précisément, vous pouvez décider de, par exemple, qui fait ci ou ça en fonction de vos compétences. Mais je n'aime pas trop quand on dit immédiatement que c'est la femme qui doit faire ci, ça, ci, ça, ci, ça, malgré le fait qu'aujourd'hui, elle aussi, elle a un travail et qu'elle revient fatiguée, mais on attend toujours d'elle une panoplie de choses qu'elle doit faire. Donc, bon, moi, c'est un peu mon truc. Mais bon, ça m'amène à ma deuxième question. Est-ce que vous pensez que il y a des charges et des responsabilités qui sont réservées spécialement à l'homme et d'autres qui sont réservées à la femme? Je vais même prendre la parole, si tu le permets, Corinne. Bien En sûr. ce sens-là, donc c'est vrai qu'il y a une phrase qui me revient d'un chanteur, je ne sais pas si vous vous en souvenez, de Black Soman. Bien sûr. Donc, je ne sais plus c'était dans quelle chanson, mais à un moment, il dit, ma mère m'avait dit de faire des faiblesses où la femme s'efforce. Je ne sais plus si c'était dans quelle chanson, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que je pense que même s'il y a une chose qu'on pense être meilleure que l'autre, mais quand une personne dans le couple, en tout cas, s'efforce de faire une chose, on doit lui permettre de mener à bout, en effet, cette tâche, en tout cas parce que peut-être qu'elle va se sentir accomplie ou accomplie dans cette mission. Donc, chacun, je pense, a ses forces, ou en tout cas, pense avoir ses forces. Et c'est le rôle de tout un chacun de permettre à l'autre de s'épanouir. Voilà. Pour vous dire un exemple, moi personnellement, donc, si je demande à mon mari de faire le ménage, je ne sais pas s'il le fait exprès ou vraiment il ne sait pas. Donc finalement, il y a quelque chose qui ne va pas me plaire. Voilà. Donc je vais retrouver par-ci par-là des petits morceaux. Et donc, voilà, je ne lui demande plus. Donc je fais mon ménage parce que comme ça, je sais que c'est OK. Alors que lui, par exemple, il sait que moi, je n'aime pas tout ce qui est. Je ne suis pas, comment dire, minutieuse. Je n'ai pas le souci du détail. Lui, il a vraiment le souci du détail. Chaque chose doit être à sa place. Donc, voilà. Donc, certaines choses où, voilà, si il faut ranger, par exemple, le garage, ranger la bibliothèque, des choses comme ça, voilà. Les trucs minutieux, c'est lui qui le fait parce que moi, je n'ai pas du tout le souci du détail. Donc, je pense qu'en effet, il faut se compléter. Il faut se compléter. Et puis aussi, bon, voilà. Et ne pas hésiter surtout à en parler, parce que c'est surtout ça le problème. Donc, ne pas se charger de boulot si on ne peut pas le faire, ou laisser l'autre tranquille pour dire, ouais, je ne veux pas créer des disputes. Voilà, il faut tout mettre sur la table. Ouais. Et quand je dis responsabilité, je veux dire, il y a les tâches ménagères, mais il y a aussi les responsabilités financières. Voilà, c'est pas juste le ménage, mais responsabilité en général. Bah, chacun doit contribuer financièrement en fonction aussi de ses revenus. Jusqu'à présent, il y a encore un décalage de revenus, même que ce soit en Europe et je pense même aux États-Unis, de décalage de revenus entre hommes et femmes. Donc, dans la plupart des foyers, en tout cas, l'homme gagne beaucoup plus que la femme. Et en tout cas, c'est le cas de mon foyer à moi. Donc, c'est sûr que chacun contribue en fonction, en tout cas, de ce qu'il perçoit comme revenu.
Ouais. Voilà, je pense que, voilà, auparavant, en tout cas, quand je regarde le foyer de mes parents, je sais que c'est mon père qui faisait, en tout cas, le maximum. Ma mère, pour les petits trucs de la maison, les choses auxquelles mon père ne pensait pas, même si elle travaillait. Voilà, mais par exemple, la popote, des choses comme ça, c'était le mari, parce que, entre guillemets, une fierté masculine. Voilà, mais de nos jours, en tout cas, les femmes, et puis surtout en Europe, contribuent plus. Ouais. Rachel, Sandrine? Je suis complètement d'accord avec Ramata parce que actuellement, la vie est devenue plus chère et tout. Et je pense qu'avec un seul revenu, on ne peut pas s'en sortir. Donc, de la même façon que la femme contribue, je pense aussi que de la même façon, surtout en Occident, l'homme aussi doit contribuer dans les tâches ménagères. Je me rappelle qu'une fois, je suis allée me coiffer et ça m'a vraiment... Et c'est ce qui se passe même actuellement le plus souvent. Je suis allée me coiffer et la dame en question, elle ne fait pas que ça. Elle travaille à temps plein et le week-end, elle coiffe juste pour avoir une autre chose. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, l'enfant, il était un peu agité et donc, il était obligé de mettre l'enfant au dos. Quand l'enfant ne restait pas tranquille et voilà, elle s'est dit non, ok, pourquoi pas, il est allé laisser l'enfant à son papa. Et son papa s'occupait de l'enfant en son temps, en ce moment, elle pouvait facilement me coiffer et tout. Et je me dis que l'homme ne peut pas refuser parce que, de un, il sait que l'argent qu'elle va gagner va forcément revenir dans le foyer. Ce n'est pas que pour elle. Et de deux aussi, lui-même, il voit que, voilà, elle ne peut pas faire deux choses en même temps. Deux fois, ce n'est pas facile, en fait. De faire très bien un travail et tout, et puis en même temps s'occuper des enfants, ce n'est pas facile. Donc, de la même façon que nous, on contribue, en fait, financièrement, les hommes aussi n'ont pas le choix parce que je sais que ici, ce n'est pas facile. Tu ne peux pas faire tout toi-même. Donc, ils sont obligés aussi de contribuer aussi, voilà, d'aider en fait dans les tâches ménagères et tout. Et aussi, en fonction de ce que je vis en fait, deux fois, c'est pas facile. C'est vrai que chacun en fait doit avoir, peut-être, tu as l'habitude de faire ci, de faire la vaisselle et tout, mais deux fois, tu es fatigué et c'est pas pour autant que l'homme qui est là, il ne va pas s'asseoir et puis dire, voilà, tu as l'habitude de faire la vaisselle, donc tu dois le faire. En fonction de la fatigue, en fonction de ta disposition, l'autre aussi peut t'aider en ce sens. Il voit que non, aujourd'hui, vraiment, tu n'es pas disponible pour telle tâche. Je pense que, voilà, l'autre peut venir t'aider. Et je pense que quand on voit ça dans ce sens, en fait, chacun essaie d'être quand même un peu, pas... un peu touche tout en vif. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je vois. Donc, il n'y a pas des tâches spécialement pour femmes, des tâches spécialement pour hommes. Voilà, donc je pense que, voilà, c'est ça. Okay. Je partage la même pensée que vous, mais je me dis aussi que des fois, c'est trop facile de dire que l'homme doit partager, doit faire les tâches ménagères à la même équité que la femme. On essaye. Honnêtement, moi, genre, je rêverais que ça soit la même chose parce que des fois, tu te rends compte que tu es overbooké là, tu en as par-dessus la tête là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut allier, même si les tâches ménagères ne sont pas équitables ou que la contribution financière ne sont pas équitables, c'est que chaque foyer adapte sa manière de fonctionner selon sa propre vision et que c'est ce qui fonctionne pour elle. Genre, je ne vais pas essayer de voir que tel couple, vu qu'eux, ils partagent les tâches ménagères équitablement, vu que c'est l'homme ou c'est la femme qui contribue plus, je vais essayer de calquer ça à mon modèle. Chaque modèle, chaque foyer est différent. Donc, pour moi, c'est que oui, je milite pour les droits de la femme, je milite pour que les tâches ménagères soient équitables, etc. Mais je milite aussi pour le fait d'être heureux dans son couple. Je milite pour le fait que mon foyer fonctionne. Et que si je me rends compte que les tâches ménagères ne seront jamais équitables, peut-être que je vais le faire autrement, mais je vais avoir un autre tour qui me rendra plus heureuse. Tu comprends? Genre, je sais que, par exemple, mon mari n'aime pas préparer, par exemple. Pas que ce n'est pas le cas dans mon foyer parce que mon mari adore préparer, il prépare tout le temps. Mais en disant que mon mari n'aime pas préparer et que je vais pas le forcer à préparer parce qu'une autre couple prépare. Mais je vais dire peut-être que moi, j'aime que mon mari peut-être tende le gazon.
Donc, je vais lui dire, OK, tu n'aimes pas préparer, moi, je vais préparer, mais toi, tu vas tondre le gazon et on trouve notre équilibre ainsi. Donc, pour moi, des fois, je trouve qu'il ne faut pas essayer de calquer le modèle occidental ou le fait que tout le monde veut qu'on partage les tâches ménagères ou les tâches financières ou les contributions financières. Là, tout le monde veut le faire, que je veux le faire aussi. Non, c'est ce qui m'arrange. Peut-être que mon mari ne fait aucune tâche ménagère, mais c'est lui qui va travailler et qui contribue à 100% à tous les besoins. C'est une possibilité. Ou peut-être que c'est moi qui travaille à 100% et que mon mari ne fait toutes les tâches ménagères. Chaque foyer a son mode de fonctionnement et on est heureux. Tant qu'on fonctionne et qu'on est content et que personne n'est brimé, moi, je suis pour. Ouais, je Tu as pense complètement raison. vous avez chacune donné un peu de ce que je pense. Je pense que c'est sûr, tu dois faire ce qui t'arrange dans ton foyer et puis ce qui te rend heureuse. Je pense que, franchement, les tâches doivent être réparties. Je pense que on peut vraiment décider dans le couple de qui fait quoi. Et par rapport à, par exemple, je donne un exemple, la cuisine, on peut décider de qui fait la cuisine et qui ne fait pas la cuisine. Mais j'aimerais que ce soit par rapport à tes compétences. J'aimerais que ce soit parce que, oui, moi, j'aime faire la cuisine, j'aime faire des petits plats, ça me plaît, j'aimerais le faire. Je ne voudrais pas, si je suis dans un couple où on me dit que je dois faire la cuisine juste parce que je suis la femme et c'est une tâche qui est souvent attribuée aux femmes, ça, moi, personnellement, ça me dérange énormément et ça ne me donne pas envie de faire la cuisine. Je sais que c'était comme ça dans le temps et que les femmes font ça, mais je trouve que je pars au travail au même titre que mon mari. Nous deux, on a un salaire, on contribue aux dépenses de la famille et tout ça. Alors, je ne comprends pas quand il vient aux tâches, aux cuisines et tout, pourquoi on dirait que je dois le faire simplement parce que je suis la femme. Quand ça rentre, quand ça va vers là-bas, moi, ça me dérange. Donc, j'aimerais, en tout cas, je pense que j'ai la chance que dans mon couple, il y a une certaine entente où on se partage vraiment les choses, où il n'y a pas une certaine obligation, enfin, j'espère qu'ils se sentent obligés. Il n'y a pas une certaine obligation pour l'un ou l'autre de faire ci ou ça. Des fois, on fait à tour de rôle, des fois, on fait par rapport à qu'est-ce que toi, tu préfères faire. C'est cette entente-là qu'on a eue. Donc, bon, voilà. Est-ce que votre manière de penser a été influencée ou pas par rapport au fait que vous vivez à l'extérieur, dans une société un peu plus féministe? Je pense en effet que le fait en effet de vivre ici en Europe et aussi, en tout cas, d'être confronté à la société européenne, à la manière de penser les Français, influe aussi, même si en effet, j'apporte ma part africaine dans mon foyer, surtout en effet, peut-être, je pense, au niveau de l'éducation des enfants. Je pense que donc il y a un mix qui se fait, même si deux fois aussi, quand j'y pense, je me dis peut-être que je n'en fais peut-être pas assez, que je ne suis pas assez africaine dans ma façon de faire, parce que c'est vrai que j'aimerais en tout cas qu'ils puissent avoir une part de l'éducation que moi j'ai eue, par exemple. Ouais. Au niveau du foyer aussi, je pense que, entre guillemets, je mets plus d'eau dans mon vin que comparativement, par exemple, à des amis ou à des collègues qui sont français, qui ont que cette référence voilà, de société, d'éducation. Je pense que je suis peut-être plus conciliante en tant que femme. Ouais. Et puis aussi peut-être plus sévère en tant que mère. Je vois. Parce que, voilà, je pense en effet que l'éducation qu'on a reçue, en tout cas pour ma part, donc les parents, en tout cas, étaient plus sévères et la femme était plus conciliante, en tout cas, vis-à-vis de son mari. Et voilà. Donc, elle comprend plus, voilà, si l'homme n'a pas, comment on appelle ça, envie de faire une certaine tâche, pour mon mari, s'il n'a pas envie de faire quelque chose et que moi, je peux le faire, je le ferai. Je ne demande pas. Alors que je sais que une amie à moi, donc tu ne le ferais pas, voilà, tu dois le faire. On a convenu que c'était toi qui le ferais, donc tu le ferais. Voilà, donc ça peut être source de conflit. Et je pense que je suis plus conciliante de ce côté-là. OK. Tu peux la reprendre, s'il te plaît. Ouais. En fait, je veux savoir si ta manière de penser aujourd'hui a été influencée par le fait que tu vis aux États-Unis. Est-ce que c'est vraiment, par exemple, pour t'adapter aux États-Unis que tu penses de cette manière? Est-ce que si tu retournes en Afrique, par exemple,
pour vivre avec ton mari, est-ce que ce que tu dis aujourd'hui par rapport aux tâches et puis aux dépenses, est-ce que tu continuerais avec cette manière de penser-là? Sandrine, tu peux y aller. Ok. Ben, moi, je pense que oui, ma manière de penser a été influencée par l'endroit que je vis. Je pense que c'est quand même un truc naturel qui devrait se faire parce que tu côtoies de nouvelles personnes, tu es dans un nouvel environnement, donc il y a une certaine mutation qui se perd dans la manière de penser. Donc oui, euh, si je pense que j'étais restée en Afrique, c'est sûr que peut-être à 90% de chances que mon mari n'allait pas faire certaines tâches parce que je suis en Afrique, on est en Afrique, et puis il n'allait pas avoir l'obligation de le faire. Alors que vu que je suis au Canada, il y a des tâches, ben, on n'a pas le choix là, il faut que tu le fasses, il faut qu'on s'aide parce qu'il n'y a personne qui va nous aider de toute façon, on n'est que nous deux. Et puis aussi, je n'ai pas le temps, je travaille aussi bien que lui, j'ai une aspiration vers une carrière professionnelle qui est vraiment une inspiration forte, lui aussi. Donc, il faut qu'on s'asseye et puis on se dise, OK, maintenant, moi, je ne sais pas si c'est l'Occident, le fait d'être allé là-bas ou pas, mais moi, j'ai toujours été du fait que, genre, je ne suis pas calquée que c'est l'homme qui doit faire certaines tâches et la femme qui doit faire certaines tâches, bien avant de partir là-bas. Moi, j'ai toujours été du genre que si tu peux le faire, tu le fais. Donc, pour moi, c'est que genre, oui, j'ai vu d'autres le faire et puis je me dis, ce serait bien de le faire, mais de base, il y a certaines tâches que je ne m'attends pas à ce que le mari le fasse ou je ne m'attends pas à ce que moi, je le fasse particulièrement. Donc, c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord avec Sandrine et Ramata. Mais d'un côté aussi, je pense que je vais prendre juste un cas particulier, par exemple, le fait de s'occuper des enfants. C'est vrai que des fois, on est influencé par là où tu es, là où tu vis. Parce que normalement, en fait, je me dis, il y a un dicton qui dit que quand tu arrives dans un pays ici, en fait, tout le monde marche sur la tête, il faut marcher aussi sur la tête. Ça, je suis d'accord. Ouais. Mais des fois, il y a certaines valeurs, en fait, qu'il faut qu'on garde. Il y a des choses qu'il faut qu'on fasse nous-mêmes, en fait, pour pouvoir vraiment jouir, en fait, de ces choses-là. Par exemple, le fait de s'occuper des enfants, même si je retourne au pays, je vais le faire moi-même. Parce que, en fait, ça fait que vous avez une connexion, en fait. Moi, j'aime faire les choses moi-même parce que je sais que quand je le fais moi-même, je sais comment je le fais. Ouais. Moi, j'arrive pas à me rappeler de comment je pensais exactement, mais je sais que quand je me voyais dans un mariage, je me suis jamais vue dans un mariage et être celle qui fait tout en fait. Juste une femme qui est là, qui nettoie, qui cuisine, qui attend que son mari vienne. Je me suis jamais vue comme ça. Je me suis toujours vue être une femme indépendante, une femme qui a une carrière, une femme qui est entreprenante, une femme qui a des business. Je me suis toujours vue être comme ça. Donc, dans ce sens-là, je veux dire, j'ai pas été forcément influencée, mais c'est clair que être ici, être autour de certaines femmes qui inspirent, qui te montrent toutes les possibilités et les capacités que les femmes ont, ça peut, ça peut certainement te faire savoir te faire aspirer à beaucoup de choses. Mais je pense que même si je repars en Afrique, ce que je suis en train de vouloir faire très bientôt, même si je repars à Ouaga, je pense que je vais toujours vouloir garder ces trucs-là. J'aimerais que mon mariage soit toujours plus comme un partenariat, une collaboration entre mon mari et moi, plus que comme, par exemple, un royaume où on veut qu'il y ait un chef et que c'est lui qui doit diriger, décider. Moi, je pense que ça, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est pas l'idéal. Je pense que encore par rapport aux compétences, il y a certaines décisions que moi, je vais prendre parce que mon mari saura que voilà, elle est mieux dans ça, elle s'y connaît mieux. Et d'autres décisions que je vais le laisser prendre parce que je sais qu'il s'y connaît mieux et il a une, comment on dit, expertise dans le domaine. Mais vouloir dire franchement que c'est lui qui fait prendre toutes les décisions et que quand il dit quelque chose, il n'y a plus rien personne ne peut donner son avis. Ça, c'est quelque chose qui, même si je repars en Afrique, je ne pense pas que ça sera quelque chose que je vais vouloir faire. Mais bon. Mais, si tu permets... Vas-y, non, je t'en prie, Sandrine. En fait, je suis d'accord avec toi du fait que par exemple, moi, quand je dis que mon mari, c'est le chef de famille, c'est pas que c'est God Almighty, c'est le Dieu Tout-Puissant. Quand il dit quelque chose, c'est cloué.
c'est soudé dans le socle, plus rien ne bouge. Non. Mais quand je me dis aussi que quand on regarde le comportement des hommes, certains hommes aiment avoir le sens du contrôle, le sens du respect, le sens qu'on les valorise. Je ne sais pas si c'est typique aux hommes africains ou pas, mais il y a certains hommes qui aiment savoir qu'ils sont utiles. Et surtout quand ils sont mariés, ils aiment savoir que c'est moi, vous êtes sous ma protection. Et quand je fais ça, genre, je vous protège. Mes décisions, c'est pour... Donc, quand il prend la décision, c'est pas qu'il ne t'a pas consulté au départ. C'est pas que toi, tu n'as pas porté une touche. Et peut-être même que c'est ce que tu lui as dit qu'il va aller dire. Et on va dire que c'est la décision de l'homme, mais peut-être c'est toi ta décision que tu as dit. Et puis lui, il va se sentir valorisé ou un truc comme ça. Ouais. Donc, et pour moi aussi, c'est pas une du genre que quand on vit ensemble, quand je dis que mon mari a dit A, moi, je peux pas dire B. Non. Il n'a pas marié une bénie oui. Il a marié une femme qui a fait des études, qui a sa manière de penser, qui a puis en plus, on a des cultures différentes et tout ça. Donc, c'est une combinaison de tout cela là, qui va faire qu'on va avancer ensemble, on va grandir ensemble. Ouais. Donc, pour moi, oui, mon mari, c'est le chef de famille, mais ce n'est pas pour autant que quand mon mari va dire quelque chose, je ne vais pas apporter ma pierre à cela. Je suis parfaitement d'accord avec Sandrine parce que quand on dit que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas pour dire que non, voilà, il gère tout, il contrôle tout, il prend toutes les décisions en fait sans consulter la femme et tout. Mais vous savez, en fait, quand on dit que la femme a un pouvoir, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Tu peux utiliser ce pouvoir-là pour faire, en fait, comprendre à l'homme, malgré son orgueil griffe, que non, voilà, en fait, je ne sais pas comment je peux le dire. C'est... Pour lui montrer la bonne voie. Tu peux le blaguer d'une manière subtile. Voilà, parce que en griffe, quand on dit l'homme est le chef de famille, tu ne vas pas te lever pour manquer de respect à ton mari et vouloir qu'il te doive le même respect. En fait, c'est justement... Et vice-versa, c'est vrai. Donc, voilà, donc je pense, en disant cela, c'est juste pour dire que non, voilà, tu respectes ton mari, voilà, je ne sais pas comment je veux le dire. Oui, mais en fait, tu vois, quand on dit ça en général, ce n'est jamais pour dire que l'homme et la femme sont égaux. Oui. C'est toujours pour dire, c'est impossible de dire qu'il est le chef de la famille et puis dire que vous êtes égaux, en fait. Et même ce que Rachel et toi, Rachel et Sandrine avaient dit, c'est deux fois, c'est toi-même qui lui dis quelque chose, mais lui, il va aller dire d'une manière comme si c'est lui qui a amené l'idée. Ou Rachel, toi, tu dis, il faut le flatter d'une manière subtile. Mais c'est là que moi, j'ai un problème, par exemple. Parce que moi, je veux un homme qui n'a pas de problème à dire, qui n'a pas de problème à être fier, que ce soit moi, par exemple, qui ai trouvé une idée par rapport à quelque chose, qui est content de dire, ah oui, c'est ma femme qui a trouvé cette idée-là, tu vois. Pourquoi il faut toujours, en fait, être à l'arrière, chuchoter, ou bien il faut vraiment être en train de le flatter comme si c'était un enfant pour le faire aller dans un côté, parce que non, mais toi, ta voix est un peu, si tu permets, Coco, que je te dise un truc. Ouais. Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir faire des copycats. Je ne sais pas si le terme vous parle. En fait, d'avoir un formalisme où que toutes les choses se ressemblent, en fait, alors que ça ne se ressemble pas. Parce que, je ne sais pas, quand tu regardes, je pense que sur l'écran, tu nous vois toutes les quatre. Est-ce que tu vois la différence? Bon, ça dépend, physiquement. Non. Et physiquement, et même rien que la façon dont nous parlons. Ouais. Cette différence, elle est déjà tangible. Donc, c'est pour te dire que ce soit toi et ton mari, déjà, on voit vraiment la différence. Et donc, l'homme, en tout cas par nature, en tout cas, est orgueilleux. Je ne sais pas si ce sont des millénaires de formatage qui l'ont amené à être comme ça, je ne sais pas. Ou c'est juste, l'éducation, il est sorti dans son carton comme ça, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que, en fait, il est comme ça. Et donc, c'est comme nos enfants, en fait. Tu as ton enfant, moi j'ai 2 enfants, et je vois la différence entre les deux. Je sais que pour faire comprendre une chose à Amaury ou à Thénaïs, je ne vais pas dire la même chose. Parce que je sais que si je dis comme ça, il va mieux le comprendre, ou sinon, voilà, tu sais par quel côté attaquer, en fait. Toi, c'est de ce sens-là. Que si tu dis à ton homme, non, vas-y, fais ça, il va te dire, ah non, bah, attends, celle-là, elle me prend la tête, elle me fait chier et tout ça. Alors que tu dis, bah, chérie, tu sais, ça, voilà. Tu vois, ça va plutôt peut-être trouver écho dans sa tête.
Pour ma part, le mariage, c'est comme une entreprise. Donc, il y a un chef d'entreprise. Mais malheureusement, lui tout seul, il ne fait pas avancer la boîte. Mhm. Donc, il faut des collaborateurs. Mhm. Donc, on est collaborateurs, femmes, enfants, voilà, les autres membres de la famille proches et éventuels. Donc, c'est-à-dire que voilà, c'est un marche avant. Et donc, deux fois, quand tu es employé, tu ne peux pas forcément aller voir ton patron pour lui dire « Ah bah chef, ce que tu as fait, c'est pas bien, tu devrais faire comme ça. » Il ne va pas l'entendre. Mhm. Alors que si tu ne demandes pas A plus B, ou sinon, si en tout cas, tu trouves le bouton sur lequel il faut appuyer, si tu trouves le bouton sur lequel il faut appuyer pour voilà, qu'il comprenne, il comprendra. Ouais. Effectivement, Ouais, c'est de ça que ouais. je voulais en venir. Vas-y. C'est de ça que je parlais, effectivement, parce que les gens n'ont pas la même façon de prendre les choses. Mis à part que ce soit même une autre personne et tout, tu n'as pas la même façon d'aborder X et Y. Donc, si tu sais que X réfléchit de cette façon, X est ci, X est ça, tu ne vas pas aborder en fait cette même façon, tu ne vas pas utiliser cette même façon-là Tout à fait. pour parler à Y. Et c'est de ça, en fait, c'est de ça que je voulais en venir, je voulais parler, Je vois, justement. je comprends parfaitement ce que tu dis. Si, par exemple, tu avais dit que par rapport au mari que tu as, il y a certaines choses que tu sais que tu dois faire de cette manière pour ce mari spécialement. Mais ce que moi je disais, c'est que toutes les femmes, quand tu es en Afrique, 99% des femmes, des hommes et tout le monde, en fait, est en train de dire la même chose que vous étiez en train de dire. Par exemple, si tu veux dire, j'ai même regardé une émission là-dessus, si tu veux parler à ton mari, il faut des fois attendre la nuit, quand vous êtes couché, tu lui dis, le matin, il va se lever, aller parler. Ils sont même repartis au temps des rois, que le roi dit, ah, je vais réfléchir pendant la nuit et tout. On dit que la nuit porte conseil, alors qu'en fait, c'était la femme qui conseillait le mari et tout ça. Donc, tout le monde, en fait, dit ça par rapport au mari et comment il faut se comporter avec eux. Mais moi, je veux souligner que dans ce que moi je dis, ça dépend vraiment de ta manière de penser. Tu peux prendre comme si moi, j'étais en train de dire que à mon mari, je vais lui dire, fais ci, fais ça. Non, c'est pas du tout ça. Moi, même quand j'étais en train de vouloir faire cette émission, j'ai discuté avec lui, j'ai pris son avis, il m'a aidé pour beaucoup de choses. Donc, je veux dire, je prends toujours son avis, il prend toujours mon avis, on discute toujours ensemble, en fait, dans les deux cas. Et c'est ce que j'aimerais que ce soit quelque chose de plus... Quand on normalise, en fait, le fait que la femme peut discuter avec son mari tranquillement et que lui aussi, il peut discuter et qu'ils soient tous les deux contents de dire, OK, c'est mon mari qui m'a aidé à faire ça ou ma femme qui m'a aidé à faire ça, sans que ce soit toujours, quand c'est la femme, je sais pas, c'est comme si on lui donne aucun... On n'a pas le droit de parole. Oui, elle n'a pas le droit de parole et puis on lui donne aucun crédit. Ça se dit comme ça? On lui donne pas Il faudrait de qu'elle soit crédit. plus valorisée, la femme, c'est Pas ça? plus valorisée, exactement, tu vois. Mais beaucoup de Mais femmes, elles-mêmes, elles pensent pas comme ça pour elles-mêmes, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, Coco, que la donne voudrait que ça soit ça, que tu puisses vraiment t'exprimer haut et fort, que l'on puisse reconnaître, oui, cette idée-là, c'est la femme. Ouais. La solution qui a été trouvée là, c'est la femme, c'est pas le mari. Je suis d'accord. Et il y a des hommes qui le font. De nos jours, de plus en plus d'hommes vont reconnaître que, ah, c'est ma femme qui a décidé de faire ça comme ça, faites ça parce qu'elle a la bonne solution et c'est ce qu'elle fait. Il y a des hommes qui font ça de nos jours. Mais on est toujours dans une société tellement traditionnaliste, même si on a évolué, même si on s'est modernisé, que deux fois, vaut mieux que tu te taises parce qu'on va dire que c'est la femme qui dirige. Il y a toujours ce truc-là qui est ancré. Et ça, peu importe qu'on soit en Afrique ou en Europe, il y a toujours ce truc-là qui vient, qui va dire que c'est la femme qui dirige. Quand on va vouloir poser une question que toi, tu réponds, même si c'est ton domaine de compétence et ce n'est pas le mari qui répond, on va dire c'est la femme qui dirige, c'est la femme qui porte la culotte. Comme si porter une jupe ne te permettait pas de diriger. Mais il y a toujours ce truc-là qui revient. Et moi, deux fois, je me dis, et je pense que je vous ai toujours dit, je choisis mes batailles. Ouais, je vois. Je choisis toujours mes batailles. Si tout le monde va penser que c'est le monsieur qui a eu l'idée, c'est le monsieur qui a... Fine, qui le pense? Moi, derrière, je suis heureuse. Je n'ai pas besoin qu'eux, ils reconnaissent mes compétences. Je n'ai pas besoin qu'eux, ils reconnaissent mon intelligence. Je sais de quoi je suis capable. That's it, that's all. Donc, c'est ce que je fais. Moi, j'ai ma vision. Entre couple, entre foyers, on a notre vision. Et on s'est entendu, mon mari et moi, on s'est entendu. Surtout qu'on n'a pas la même culture, on s'est entendu. Si lui, il me dit, dans sa culture, c'est comme ça, je vais faire selon sa culture. Si moi, je lui dis, dans ma culture, c'est comme ça, il va faire selon ma culture. Après, nous deux, on va s'asseoir et puis on va se dire, OK, moi, je veux que ça soit ici. Et puis, on va le faire comme on le veut. Ouais. Puis, tout le monde est Et content. puis,
Il y a une autre chose aussi qui fait que, je reviens à ta question, quand tu disais, Corinne, est-ce que c'est le fait qu'on soit, comment dire, des expatriés, entre guillemets, dans d'autres sociétés qui fait qu'on a modifié notre façon de faire? C'est vrai, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la pression de la société, parce que nous sommes des animaux, l'homme est un animal social, donc c'est-à-dire qu'on est vraiment régi par les autres, même quand on le veut ou qu'on ne le veut pas, les autres portent un regard sur nous. Donc, c'est pour te dire, pour te donner l'expérience en effet d'un couple, que je ne vais pas citer les noms, qui sont rentrés au pays et que la femme a vu le comportement de son mari changer en fait. Alors que le mari n'avait pas ce comportement, voilà. Mais parce que, entre guillemets, il est soumis à cela. C'est comme s'il devait être comme les autres au Burkina. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que, voilà, il ne peut pas être, comment dire, le seul homme qui paraisse bizarre vis-à-vis des autres, même s'il ne le fait pas à mal, mais voilà, il commence comment dire, progressivement à ressembler aux autres, alors que la femme voudrait qu'il reste comme avant. Voilà, elle aussi, elle essaie de comment on appelle ça, de se conforter à la société où elle vit. Voilà, on ne peut pas avoir tout. Il y a des bons côtés comme il y a des mauvais côtés de la société. Et voilà, donc c'est une balance à trouver. Des fois, on le trouve, des fois, on ne trouve pas. C'est pas facile. OK. Effectivement, ce que tu viens de dire est vrai parce que quand tu arrives dans une société bien déterminée, tu ne peux pas venir avec tes façons de faire, tes manières, tes façons de penser, ta manière de penser, t'asseoir et puis dire, voilà, je ne change pas et tout. Chaque société, en fait, a sa façon de faire. Chaque société a ses lois et il faut forcément, en fait, se conformer à ça. Donc, du coup, forcément, on va arriver à un certain point où il faut que il faut forcément se conformer. Je me dis, on n'a pas le choix, en fait. Donc, ce que Ramata vient de dire est effectivement vrai. Donc, du coup, peut-être que tu te retrouves même en train de changer de comportement sans te rendre compte parce que tu as quitté une société et tu es allé dans une autre. Et voilà, c'est ça, en fait. Ce n'est pas pour forcément dire que non, voilà, tu es faible mentalement et tout, mais ça vient seul, en fait. Ça vient seul. Donc, du coup, c'est ça. Ouais. Bon. OK. Je trouve que c'est un peu dommage, mais bon. Je comprends parfaitement que tu veux essayer de t'adapter et puis tu as un peu peur de ce que les gens vont dire. Mais je trouve aussi qu'on doit des fois aller au-delà de ça parce que si tout le monde était vraiment toujours assis et puis on est en train de voir qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont dire, on serait toujours au temps où les femmes ne travaillent pas et puis sont à la maison, tu vois. Mais il y a eu certaines personnes qui ont dû faire des choses, qui ont dû révolutionner les manières de penser et c'est pour ça que en fait aujourd'hui on a avancé. Donc bon. Mais tu n'as pas besoin de forcément crier pour qu'on t'entende. Tu n'as pas besoin. Il y a des révolutions silencieuses, tu sais. Tu n'as pas besoin. Genre, c'est comme. Peut-être que c'est mon opinion, mais c'est comme quand je regardais Barack Obama et puis Michelle Obama, je les voyais ensemble et puis je voyais Barack Obama qui a vraiment une aisance et qui parlait, tout ça. Mais quand je voyais Michelle Obama, je me disais, elle a peut-être contribué, et sûrement elle a contribué à ce qu'il devienne ainsi. Et même dans sa manière de penser et du fait, elle a contribué, mais elle ne s'est jamais vantée ou égosillée pour dire que j'ai fait Barack Obama. Non, moi, ce que je dis, c'est pas du tout par rapport à moi-même aller dire, ah, c'est moi qui ai fait ci. Non, ce que je veux dire, c'est que il y a des idées que peut-être il a eues, mais c'était ses idées d'elle, mais elle ne va jamais, genre, elle ne va pas dire que cette idée, c'était elle. Elle ne devrait pas avoir besoin de faire ça, en fait, tu vois. Et lui, je trouve il a toujours été, si tu prends leur exemple précisément, je trouve pas qu'il a déjà eu un problème à vraiment donner du crédit à sa femme, dire que sa femme a contribué à faire. Tu ne le sauras jamais. Non, mais il le sauras jamais. Peut-être non, il va dire ce qu'il faut dire. Il va donner le crédit de ce qu'il sait qu'il peut donner le crédit. Ce qu'il ne peut pas donner le crédit, c'est que le monde n'est pas encore prêt à l'accepter. Peut-être il ne le dira pas. Parce que le monde n'est pas encore prêt à accepter que peut-être que c'est Michelle Obama qui a dit qu'il ne faut pas signer tel accord avec tel pays. Peut-être le monde n'est pas encore prêt à l'entendre, donc il ne va jamais le dire. Et ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Parce que je pense que quand tu pars à la maison et que tu prends certains conseils par rapport à ton
tu ne vas pas tu le aller gardes, au travail pour dire que, quel que soit, même si c'était un autre homme, même si c'était à mon frère, ou tu ne vas pas aller dire, oh, mais non, là, c'est vraiment très spécifique, tu vois. Mais je veux dire, c'est très spécifique, je suis d'accord. Mais en de général, même que quand c'est personnel et tout, il va pas, il y a certains trucs, il va pas forcément le dire haut et fort. Il y a certains trucs non, je suis et pour d'accord. moi, je trouve ça normal de là. Je suis Si je d'accord permets avec de toi. résumer peut-être ta pensée, Corinne, peut-être que je t'ai mieux compris ta pensée. En fait, ce qu'elle veut dire, Corinne, c'est qu'en fait, il faut avoir le courage d'aller à contresens. C'est vrai que ça permet, entre guillemets, de faire évoluer donc, la façon de penser et la société. C'est vrai, par exemple, je ne sais pas, l'exemple d'un couple qui quitte donc, une société occidentale pour retourner dans une société africaine où que les mœurs commencent à changer. Toi, tu voudrais que la personne ait le courage, n'ait pas ressembler aux hommes ou ressembler aux femmes locales. Oui. Mais tu vois, entre guillemets, ça fait de toi ce qu'on appelle un marginal. Et tu vois, et comme on est des, comment on appelle ça, des personnes qui aiment les autres et qui veulent aller vers les autres, donc soit tu arrives vraiment à ramener les autres vers toi, ou sinon tu es obligé de faire le pas vers les autres. Toi, c'est un peu compliqué. Et donc, quand tu te retrouves peut-être être la seule à faire le pas, voilà, malheureusement, ce n'est pas un pas significatif. C'est difficile, mais en vrai, ce serait beau de pouvoir garder ses convictions. Mais malheureusement, voilà, comme on vit avec les autres, Mais là, tu vois, ça va un peu à... ça contredit un peu ce on disait au début, que chacun doit faire ce qui va pour son couple. Parce que ces gens en question dont tu parles, quand ils repartent au pays et qu'ils décident de ne plus faire ci, de ne plus faire ça, c'est pas ce qui marche pour leur couple. Au contraire, la femme est triste, elle est parce que, par exemple, sortir à Ouaga. Moi, j'ai des amis qui sortir, aller s'asseoir avec les autres hommes dans un maquis, boire jusqu'à une certaine heure, chaque samedi, par exemple, c'est un truc qu'ils le font. Étant ici, donc, quand il finit de travailler, il vient à la maison. Quand il y a une activité à faire, il aurait fait ça avec sa femme. Mais une fois à Ouaga, ça change, par exemple. Elle n'est pas forcément contente pour ça. C'est parce qu'il marche pour le couple, mais il fait ça plus pour ressembler aux gens, tu vois. tout à fait. Donc, si on pouvait continuer à faire ce qui, entre guillemets, marche pour son couple, peut-être qu'il n'y aurait pas à suivre les gens, tu vois, non? Ta priorité serait ton couple. Mais bon. Ce serait l'idéal. Ouais. Là, j'ai une autre question pour vous. Bon, par rapport à tout ce que vous avez dit, c'est assez clair, mais est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose de bien que on peut tirer de la manière de penser de nos grands-mères, nos tantes, nos mères en Afrique sur la place de la femme dans le foyer? Moi, je dirais, en effet, comment dire, le fait d'être forte, de pouvoir supporter les choses, en fait, comment dire, de prendre les choses à bras-le-corps et aussi, comment dire, avancer dans l'ombre. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, les révolutions silencieuses, Sandrine. Donc, en fait, moi, je pense que c'est la force de la femme africaine d'avancer vraiment dans l'ombre. Donc, c'est vrai que pendant des millénaires, elle n'a pas demandé de reconnaissance. Elle a contribué à faire avancer sa famille. Quand tu regardes, par exemple, au Burkina, donc même jusqu'à présent, tu as des femmes qui font des petits boulots pour amener de l'argent à la maison, pour contribuer donc, voilà, au foyer et tout ça. Voilà, sans rien demander en plus, alors que voilà, tout le monde pense que c'est son mari qui apporte tout et tout. Voilà, elle apporte cette petite contribution. Donc, je pense aussi que ça a été c'est bénéfique pour nous, en tout cas, pour ma part, c'est bénéfique pour moi, dans mon foyer, de ne pas forcément, comment dire, me la ramener à chaque fois, de ne pas demander forcément si je peux le faire moi-même, voilà, d'avoir un peu plus de force et puis, voilà, de ne pas être gênée par l'ombre. OK. Moi, je pense qu'il y a du bon à tirer dans tous les conseils. Moi, particulièrement, je me rappelle les conseils qu'on m'a donnés lorsque je me mariais. C'est vraiment ça, être soumise, respecter ton mari, apporter à que ta maison soit propre et tout ça. Et je pense que c'est des conseils qui sont de bons conseils. Maintenant, c'est à toi de tirer ces conseils-là pour pouvoir l'adapter à ton environnement. Ouais. Et honnêtement, moi, quand on m'a dit sois soumise, je n'ai pas pris que genre, je dois être l'esclave de mon mari. Non. Quand on dit soumise, et même du temps de nos parents et de nos grands-parents, c'est vrai que quand le papa va venir, on va lui apporter de l'eau, lui nettoyer les pieds et tout ça. Mais quand tu vois l'amour que le papa a pour sa femme, le respect qu'il a pour sa femme, c'est totalement naturel qu'elle le fasse. Genre, il n'y a rien de raté sans le faire.
Mais jusque de nos jours, avec la modernisation, il y a des jeunes couples qui veulent toujours que la femme le fasse, mais ça, il n'y a aucune reconnaissance, aucun respect. Et c'est pour ça qu'il y a des clashs dans les couples, il y a des couples qui ne s'entendent pas. Moi, tout ce qu'on m'a donné comme conseil lorsque je me mariais, c'est des conseils que je mets en pratique. Je respecte mon mari, je suis soumise à mon mari, dans la mesure du possible. Ce n'est pas que je vais ramper devant lui, mais je suis soumise à mon mari, je veille à ce que ma maison soit propre, j'apporte le repas, je prépare et tout ça. Et je fais tout ça. Et être forte, ce que Ramat a dit, c'est ce qui revient toujours. La femme doit être forte. La femme doit pardonner. On dit le cœur de la femme, là, doit être comme une éponge. Ça doit absorber. Tu dois beaucoup, beaucoup pardonner. Moi, quand je faisais ma dot, je me rappelle, on nous a dit que le mariage, quand tu te mariais au début, c'est comme un citron enrobé de miel. Au début, c'est sucré, c'est mielleux. Mais après, c'est du citron, c'est acide. Donc, il faut que ton cœur soit vraiment doux pour absorber cet acide-là. Et c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en pratique chaque jour dans mon foyer. C'est tout. Effectivement, vous avez toutes les deux, je suis d'avis avec vous, parce que les conseils qu'on donne, que nos mères nous ont donnés quand on se mariait, ce sont de bons conseils que je pratique actuellement aussi. Quand je dis que je pratique ces conseils, c'est pour venir à ce que vous avez dit. Respecte ton mari. Quand on parle de respect, effectivement, comme tu l'as dit, Sandrine, ce n'est pas du genre être soumise, être esclave, non. Parce que même quand on prend un exemple, quand tu veux que quelqu'un te respecte, je vais quitter le cas même de la famille, en fait, de Du la foyer. vie, voilà. Quand tu veux que quelqu'un te respecte, si tu ne respectes pas la personne ne va pas te respecter. Donc, vu cela, moi, je pense que ça marche parfaitement avec, dans mon couple. Tu respectes ton mari. Et jusqu'à présent, je ne pense pas qu'on a déjà eu une discussion comme quoi, non, tu m'as manqué de respect, non. J'essaie toujours, en fait, de le respecter. Et je me rends compte qu'en le respectant, ça vient naturellement. Lui aussi, il me respecte en retour. Et quand même, on sort devant tout le monde et tout, devant nos amis et tout, ça devient naturel. En fait, on n'a pas besoin de forcer. Et ça fait que quand on voit ces gens de choses, on ne peut que vouloir en fait faire de même. Quand on dit que la femme, c'est le foyer, effectivement, c'est ça. La femme a ce pouvoir-là, en fait, de faire de telle sorte que la vie familiale soit vraiment agréable. Et c'est en faisant cela, ce n'est pas en t'entêtant, ou bien ce n'est pas en voulant dire, quand le mari dit A, tu dis Z, ce n'est pas en faisant cela que tout va fonctionner, en fait. Donc, je suis parfaitement d'accord avec nos mères, les conseils qu'ils nous ont donnés, parce que ça fonctionne parfaitement dans mon cas, en fait, dans mon foyer. Donc, je pense que je vais continuer de faire autant. Et voilà, c'est respecte ton mari. Et je me rappelle bien, vous vous rappelez d'un passage, femme, respecte ton mari, non, femme, respectez vos maris. Et ils disent aussi aux hommes d'aimer leur épouse, en fait. Donc, du coup, c'est comme si c'était un retour. Quand tu respectes ton mari, il y a cet amour-là qui revient, en fait. Donc, c'est ça toujours qui est dans ma tête et voilà quoi, qui me pousse toujours à avoir cette pratique et tout à la maison parce que voilà, ça marche à 100% pour moi. Donc, moi, je suis d'accord. C'est vrai que je trouve qu'il y a des conseils qui sont bien et d'autres qui sont moins bien, pour sûr, par mon expérience. Je suis tout à fait d'accord quand on dit que... C'est vrai, je suis d'accord quand Rachel, tu dis que la femme a le pouvoir de rendre la maison vraiment agréable. Je pense que de la manière dont on a été conçus, l'homme et la femme, c'est vrai, il y a certaines choses que les femmes pardonnent plus que les hommes, par exemple, ou les hommes en général. C'est vrai qu'il y a un peu du voix du tout dans la société, mais les hommes sont plus orgueilleux que les femmes. Voilà, de la manière dont on a été créés même, on est différents. Nos manières de réfléchir, les choses qui nous touchent le plus, c'est vraiment différent. Donc, par rapport à ça, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un genre de complémentarité. Est-ce qu'il faut respecter son mari? Bien sûr, je ne vais jamais dire non, forcément, il faut respecter son mari. Mais le seul problème que j'ai, c'est qu'en général, quand j'entends ces conseils qui sont donnés, j'ai pas l'impression que, en fait,
c'est un truc où tu auras un retour, en fait. Quand j'entends les conseils et même certaines personnes te disent, oh, même si tu n'as pas ça en retour, même s'il fait ci, même s'il fait ça, même s'il t'a trompé et ci et ça, tu dois juste pardonner, tu dois juste accepter. À ce moment-là, moi, je ne peux pas vraiment dire, oh, je prends les conseils. Donc, c'est un peu comme ce que Sandrine a dit. Tu prends les conseils qu'on t'a donnés, tu essayes vraiment de voir qu'est-ce qui va pour toi, qu'est-ce qui ne va pas. Même par exemple, soumission, tu vas voir qu'est-ce qui marche pour toi, même si moi, je n'aime pas vraiment le mot soumission. Parce que je trouve, j'essaye de prendre le positif dedans, mais je n'arrive pas à... Je sais pas, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais bon, peut-être aussi que je n'ai pas bien compris qu'est-ce que le mot soumission veut dire. Mais sinon, moi, je trouve que pareil, il faut respecter son mari. Je le respecte, il me respecte, on se respecte. Moi, je veux juste qu'il y ait vraiment une entente. Mais je pense que, franchement, il faut que ce soit des deux côtés ce qu'on se donne. Une femme ne peut pas être en train de, et il y en a plein qui le font, ne peut pas être en train de donner, donner, donner. C'est elle qui est gentille, c'est elle qui cuisine, c'est elle qui est calme, c'est elle qui ne parle pas. Et le mari ne lui donne rien, mais on veut toujours quand même qu'elle soit cette femme-là. Et en plus, quand les gens viennent, malgré toutes ces souffrances, elle doit être en train de sourire et c'est compliqué. Donc, je pense que voilà, si ton homme, il t'aime vraiment, il s'occupe de toi. Quand je dis s'occuper, je ne parle pas de manière financière. Il s'occupe de ton cœur. Naturellement, je trouve que la plupart des femmes, c'est tout ce qu'on demande en fait, que ton homme soit bien avec toi, soit bien avec les enfants. Tu ne peux pas ne pas respecter en fait cet homme-là. C'est pour dire que deux fois le respect même doit venir de la propre personne, tu vois. Si l'homme même se conduit comme vous avez dit, le chef de famille, genre c'est moi, je suis vraiment cette figure, je suis cette épaule sur qui tu peux te reposer, les enfants peuvent me voir comme un exemple, tout ça, je peux pas ne pas te respecter, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a de bonnes choses dans les conseils qu'on a donnés, mais des fois, j'ai l'impression que j'aurais aimé qu'on donne aussi ces conseils-là aux hommes. Aux hommes. Ouais. C'est ça. Et c'est ce qu'on dit de fois. On dit qu'on apprend aux femmes africaines à être de bonnes épouses et de bonnes mères. On n'apprend pas aux hommes africains à être de bons pères et de bons maris. Des fois, c'est triste, mais c'est ça. Nous, dès petits, on nous apprend. Il faut prendre soin de la famille, il faut faire ça. Mais des fois, tu vois, les garçons, on les laisse un peu plus. On ne tire pas trop la bride sur eux. On les laisse un peu plus. Et au final... Moi, je pense que c'est dû peut-être ils donnent ces conseils en fonction de comment est-ce que je vais dire? En fonction du caractère de tout un chacun. Comme on l'a dit, l'homme est orgueilleux. C'est plus difficile à l'homme deux fois de venir reconnaître son tort et de dire excuse. Et c'est encore plus facile à la femme de le faire. Des fois, je me dis peut-être que les femmes, c'est comme on l'a dit, les femmes le disaient avant parce que c'est des conseils qui se sont transmis, des conseils qui se sont transmis en fait de génération en génération, et on continue de le faire. Et je pense que voilà, c'est dû peut-être au fait que les femmes sont plus aptes à pardonner et les femmes sont plus aptes en fait à accepter certaines choses. Voilà. Donc, et aussi. Tu vois, en effet, le fait de parler tout ensemble, ça, moi je pense que c'est, comment dire, ça nous donne matière, entre guillemets, à réflexion, que en fait, nous sommes, c'est nous qui allons faire la génération de demain. Par exemple, en effet, à nos garçons, leur apprendre que voilà, le respect de la femme, que lui aussi peut contribuer des choses comme, au foyer et tout ça. Parce que pour te dire mon exemple personnel, j'ai des frères et en effet, comme on disait, eux, il n'y avait pas trop de pression sur les garçons. Donc voilà, on ne demandait pas aux garçons, je ne sais pas, même de passer le balai dans la maison, tu vois, des choses comme ça. Voilà. Donc je pense que aussi, d'avoir le courage d'apprendre donc à nos garçons, de ne pas perpétuer en tout cas ce que nous on a connu, ça permettrait d'avancer, de faire avancer la société et qu'il y ait encore plus d'égalité et que le respect soit mutuel et qu'entre guillemets le formatage de l'homme, comment dire, se passe dans l'autre sens tout doucement, de génération en génération en fait. Ouais. Et ça je voulais vous demander, vous avez toutes des enfants, vous avez toutes des filles et je me demande, elles sont nées et elles grandissent à l'extérieur. Le seul lien avec l'Afrique, vraiment, techniquement, c'est vous. Donc, franchement, j'aimerais savoir
quels seront, vous, les conseils que vous allez leur donner quand elles seront sur le point de se marier et ayant grandi vraiment à l'extérieur? Bah, Pourquoi penser à ça? je dirais d'avoir, en fait, entre guillemets, de la repartie. De la repartie. Et puis aussi, comme Sandrine l'a dit, de choisir ses combats. Parce que, en fait, de ne pas s'éparpiller, d'avoir de la répartie, je sais pas, de savoir ce qui importe vraiment. Pas aller, comment dire, faire des combats inutiles, mais aussi de savoir sa voie, de tracer sa voie, d'avoir des convictions, voilà. D'être une personne de conviction. Je pense que déjà, on peut ne pas aimer quelqu'un, mais on respecte quelqu'un qui est, comment on dit ça? Intégrité, voilà, comme on dit, le pays des hommes intègres. D'avoir une certaine intégrité, parce que moi, je trouve que c'est vraiment important, ça. Donc, hormis déjà, voilà, quand on dit quelque chose, de le faire, d'avoir des convictions et être intègre. Pour moi, c'est important. OK. Moi, ce ne sera pas forcément parce que c'est une fille que je vais lui dire ça, mais moi, c'est par rapport au vécu que j'ai eu ayant grandi en Afrique et puis maintenant en vivant à l'extérieur, c'est poser des questions et lever la main. C'est ce qu'on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas appris ça à parler, pas bien s'exprimer. On n'a pas forcément besoin de bien s'exprimer pour parler, mais on ne nous a pas appris à faire entendre notre voix. Notre voix, être présent dans la... Ouais. Être présente. Et c'est ce qui nous fait défaut aussi, de fois même. Actuellement, même professionnellement, c'est ce qui me fait défaut parce qu'au travail, parce que j'attends toujours qu'on me donne la parole pour pouvoir parler. Et tu te rends compte que non. Deux fois, tu n'as pas besoin d'attendre. Il faut que tu t'exprimes. Et c'est ce que j'aimerais vraiment qu'elle puisse le faire. Surtout en tant que femme, en tant que noire, vivant à l'étranger, c'est encore plus difficile. Donc oui, qu'elle s'exprime, qu'elle parle. Il ne faut pas qu'elle se laisse pas parler pour crier, pas parler pour faire de la bagarre, mais qu'elle puisse faire entendre sa voix. C'est vraiment ça. Moi, le conseil que je vais donner à ma fille, à mes filles, mes enfants et tout, c'est être soi-même. C'est vraiment important. Ne pas vouloir suivre, en fait. Parce que des fois, on a tendance à dire, voilà, telle personne fait ci, telle personne fait ça et tout. Je vais leur donner les conseils que j'ai, comme on a eu à me donner. Et en plus de ça, mes propres conseils, parce que moi-même, j'ai vécu des choses et je vais tirer c'est ton expérience. De la vie quotidienne et tout. Je vais leur transmettre ça aussi. Et en même temps, je leur dirai, dans tout ce que je t'ai donné, c'est à toi de faire le tri et d'être toi-même, parce que c'est vraiment important. N'essaie pas de suivre et dire, voilà, ça marche pour telle personne. Non, moi, qu'est-ce qui serait bien pour moi? Et comme Sandrine l'a dit aussi, être là, ne pas être un suiveur, c'est ça en fait. Toujours être là, donner, en fait, laisser ton empreinte là où tu vas. Parce que c'est vraiment important. Parce que nous, les femmes, on nous a toujours appris en fait à être derrière, à être en second plan. En second plan. Mais c'est vraiment important. Moi, je pense que c'est vraiment important d'être là où tu passes, de laisser son empreinte. Et puis, voilà, ça te permet d'être toi-même et de vraiment expérimenter beaucoup de choses. Et je pense que c'est vraiment important. Voilà. Non, mais déjà, je vois que les conseils que vous vous donnez, c'est déjà un peu différent de ce que les autres nous disaient. Vous voulez vraiment que la fille, elle soit vraiment elle-même, qu'elle s'exprime, qu'elle soit là, que, je sais pas, c'est vraiment des conseils différents de ce qu'on nous donnait, ou malheureusement, c'est la même chose qu'on disait à tout le monde. Mais pour vous, vous allez utiliser d'abord votre vécu, les expériences que vous avez eues, tirer quelque chose de ça, prendre un peu de ce qu'on nous a dit aussi en Afrique, ce que vous jugez bien, et puis maintenant, en fait, donner le choix même à l'enfant, par son intelligence, de choisir qu'est-ce que l'enfant même voit qui marche le mieux dans la vie, dans son foyer, au travail et tout en général. Donc, moi, je trouve que c'est déjà cool. Merci à vous trois d'avoir, avec les différentes heures, en fonction de là où vous êtes, d'avoir pris le temps de participer à cette première émission. Et puis voilà, c'est sûr que je vais chercher un autre sujet qui va nous faire encore débattre. Et puis peut-être dans quelques mois, on va se revoir pour discuter. Et puis voilà, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir. Bye bye. Ciao.